Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce week-end du 1er d'octobre. Eh bien oui, ça y est, nous sommes le mois d'octobre. Donc merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité. Merci en tout cas parce que c'est quand même grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque jour. Merci de votre fidélité. Puis bien sûr, merci à tous vos petits messages de bienveillance et aussi de gratitude, hein. Voilà, donc c'est moi aussi qui vous remercie pour tous ces retours, hein, parce que j'ai toujours des retours avec une très grande bienveillance et ça me fait toujours plaisir, bien sûr, de vous lire. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour les énergies de ce week-end. Donc, on va prendre l'oracle, bien sûr, l'oracle de l'âme. J'irai chercher quelques messages de l'oracle de la spiritualité. Et puis après, j'irai chercher quelques messages avec le tarot. Voilà, allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce week-end du 1er et 2 octobre. Faut pas que je dise septembre parce que ça y est, on est passé au mois d'octobre. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien, en tout cas, hein, voilà. Alors, on est en train de prendre un certain recul ici, hein. Voilà, vous avez dit stop à certaines situations ou à certaines personnes. C'est comme si que vous avez dit stop, j'en peux plus, j'arrête, je fais une pause, je prends du recul. Ou peut-être que vous êtes en train de faire quelques pas en arrière sur certaines situations. Voilà. Vous avez besoin de voir un petit peu les choses sur son ensemble. C'est comme si qu'il vous manquait, vous voyez, des parties de puzzle qui manquent à votre champ de vision et que ça vous empêche d'aller beaucoup plus loin. Alors, vous préférez prendre du recul, vous préférez aussi faire une pause, et puis peut-être ces petits moments d'introspection vont vous permettre aussi peut-être d'y voir beaucoup plus clair, hein. Voilà, donc c'est prendre du recul, l'énergie de ce week-end, parce qu'il vous manque quelque chose à votre champ de vision. Voilà, donc c'est peut-être aussi le temps ici de mettre un terme peut-être à une relation, à un schéma, à une habitude de vie également, ou à une situation. En tout cas, on voit qui est vraiment toxique et néfaste pour vous, hein. Vous avez besoin, peut-être que vous prenez aussi un certain recul, vous êtes en train de voir un petit peu la situation sur son ensemble, justement pour vous permettre de mettre fin. Donc ça, c'est vous qui verrez, hein. Ça peut être une relation, ça peut être un schéma, ça peut être une habitude de vie ou à une situation ou à des personnes toxiques et néfastes, parce que vous avez vraiment besoin de vous en éloigner. Vous avez vraiment envie de faire place dans votre vie ou dans votre quotidien à du renouveau, faire place à la nouveauté, peut-être un nouveau commencement, avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà. C'est stop, voilà, on n'en peut plus, on prend du recul ici parce qu'on a envie de se détacher de situations ou bien sûr de personnes, hein. Voilà, donc ça c'est vous qui verrez. Allez, on va aller chercher deux petits messages des portes de la spiritualité, voir ce que j'ai pour vous, hein. Allez, pour ce week-end du 1er et du 2 octobre, allez, on va prendre les deux petits messages du dos. On nous parle ici de garder la foi. Donc, vous avez quand même cette volonté, hein, vous avez cette volonté de peut-être de mettre des choses, de passer à l'action, de passer à la stratégie. On voit que il va y avoir de l'action, hein. Simplement, là, vous avez besoin de prendre un certain recul, peut-être de respirer aussi, hein, parce qu'on voit que peut-être il y a des situations qui auraient tendance, bien sûr, à vous étouffer ou à vampiriser un petit peu votre énergie. Cette volonté divine, voilà, eh bien moi j'ai l'impression ici que vous avez vraiment cette volonté de vivre autrement votre vie et que j'aurais envie de vous dire que ayez confiance en vos ressentis, abandonnez un petit peu peut-être vos peurs et toute forme d'appréhension. Vous êtes protégé et puis soyez patient parce que tout advient au moment opportun. Peut-être qu'il n'est pas, peut-être encore temps aussi de passer à autre chose. Peut-être qu'il va falloir peut-être attendre un peu, prendre un certain recul. Ça vous évite aussi peut-être de faire quelques bêtises ou peut-être de regretter par la suite. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez votre temps. euh, Appréciez un petit peu cette situation, ou peut-être faire quelques pas en arrière, mais ne vous précipitez pas, tête en bille,
peut-être dans des situations, voilà, réfléchissez avant, mais on voit bien qu'il va falloir, vous êtes en train de vous détourner un petit peu de quelque chose ou d'une situation ou de situations ou de personnes en tout cas, ou d'un schéma en tout cas, vous verrez bien. Parce que quelque chose qui vous tourmente, quelque chose qui vous empêche de respirer, et vous avez besoin de faire place, peut-être à la place pour du renouveau, hein, voilà, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et puis nous avons la carte de la foi. Alors moi, la carte de la foi, ben, c'est croyez en vous en tout cas. N'ayez crainte, les choses sont en train de se mettre en place. C'est ce que j'ai ici, hein. Voilà, je pense que ici, cette volonté, vous allez l'avoir, vous allez prendre un certain recul, vous allez bien analyser la situation. Donc, on voit bien que vous voulez vous éloigner, vous voulez peut-être du renouveau dans votre vie, mais on voit bien que vous êtes en train de prendre un certain recul parce que vous n'avez pas tous les éléments nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir changer la situation ou changer, vous verrez bien, hein. Ici, moi, j'ai quand même qu'il vous manque quelque chose avant de pouvoir avancer. Et moi, c'est la carte de foi ici qui me parle que voilà, cette volonté, les choses que vous allez mettre en place ici, c'est pour votre plus grand bonheur et votre plus grand bien. Voilà. Parce qu'après, il y aura plus d'obstacles sur votre chemin et suivez vraiment votre cœur parce que le chemin est vraiment sécurisé et puis la voie, on vous dit que la voie est dégagée, la voie est ouverte, simplement gardez la foi. Il est peut-être pas encore le temps, peut-être de vouloir vous éloigner ou de vouloir changer de situation. Alors ça peut être changer de travail, changer quelque chose dans votre vie, mais on voit que là, vous êtes en train de peut-être réfléchir sur votre vie. C'est un peu faire le point sur sur sa situation. Il y a cette volonté qui est là aussi, hein, donc ne vous inquiétez pas parce que tout va bien se dérouler par rapport à ce que vous souhaitez. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez abandonner vos peurs et toute forme d'appréhension parce que, voilà, soyez seulement patient. Ne faites pas les choses dans la précipitation parce que souvent on le fait mal et puis on peut regretter. Et là, on vous dit que voilà, il y a des choses qui vont être dégagées pour vous. Et voilà, vous allez vous retrouver, bien sûr, où les obstacles vont vraiment laisser place à vos désirs, à vos projets en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai ici hein, pour vous, hein. Voilà, donc gardez la foi, gardez espoir sur vos projets, sur ce que vous voulez vraiment dans la vie, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il faut juste un petit peu de temps, hein, voilà. Ne partez pas dans la précipitation. Alors, on va continuer ici avec, vous êtes en train de voir beaucoup plus clair. J'ai quand même le chakra du troisième œil hein, qui nous parle ici. Troisième œil, le troisième œil, c'est ce qu'on a au milieu de votre front et qui signifie qu'aujourd'hui vous avez plus de clarté, plus vous avez pris un certain recul dans votre vie pour y voir beaucoup plus clair. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à une vision, déjà cette vision intérieure, et c'est un petit peu l'intuition au niveau élevé de votre conscience, hein. C'est vraiment le centre de votre énergie entre les sourcils. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup plus de lucidité sur les choses parce que vous avez pris un certain recul et qu'aujourd'hui, c'est une belle énergie, hein, puisqu'on voit que vous prenez conscience des choses, hein. Donc gardez la foi parce que tout advient en tout cas, hein. Les difficultés vont laisser place à du renouveau de toute façon, hein. C'est ce que vous souhaitez de toute façon, hein, ce renouveau, hein. Allez, on va continuer les énergies de ce premier et deux. Vous êtes en train de regarder l'avenir, hein, je pense, hein. Voilà. Vous êtes en train de penser à votre avenir. On voit qu'il y a vraiment du mouvement, donc du mouvement pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors ça peut être dans nombreux domaines. Vous voyez, on a le côté financier, on a le côté aussi émotionnel, on a le côté amour. Euh, voilà, on a plusieurs domaines ici, hein. Le mouvement, le choix, cette décision que vous avez. Alors c'est peut-être dans nombreux domaines ou simplement un domaine bien particulier ici. En tout cas, on nous parle de prospérité, donc quelque chose avance en tout cas. Vous avancez vers quelque chose, l'abondance, la prospérité, que ça soit spirituel. Mais c'est une période en tout cas que vous allez avoir beaucoup plus paisible et beaucoup plus tranquille. Voilà. Alors il peut être question de promotion, d'aide financière, d'équilibre et d'harmonie, hein, un retour aussi peut-être d'une aide financière, peut-être un rendu de justice parce que on pourrait voir que ça peut nous parler d'argent.
ici, mais ça peut nous parler aussi d'abondance d'amour, hein, dans certains, bien sûr, dans votre vie sentimentale. Et on voit bien ici qu'il y a un mouvement un mouvement qui est bien sûr en avant, un pas en avant par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à un choix ou par rapport à une décision que vous allez prendre, hein, voilà. Donc c'est une période de mouvement, c'est une période de changement également sur des choix importants qui doivent être faits dans votre vie. Mais on voit bien que vous avez la capacité de jongler avec les difficultés, que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau professionnel ou affaires ou autre projet. On voit bien que vous allez rester déterminé. Donc, ce sont peut-être des défis à relever, mais on voit qu'il y a une vie qui sera beaucoup plus équilibrée. Alors, ça peut être aussi au niveau sentimental, au niveau professionnel, mais on voit qu'il y a un retour à une vie beaucoup plus équilibrée, hein, voilà. Vous voyez, on a quand même des beaux messages. Alors, je vais juste aller chercher quelques messages du tarot Illuminati, voir un petit peu ce que je peux avoir de complémentaire pour vous pour ce week-end du 1er et 2 octobre. Allez, c'est parti. Quels vont être les messages pour les amis du 1er au 2 octobre? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Nous avons la reine de coupe. Vous voyez cette forte intuition de la reine de coupe. Allez, vous voyez, on parlait du troisième œil. Eh bien, cette reine de coupe, eh bien, c'est la même chose. La reine de coupe, eh bien, elle va beaucoup plus loin parce qu'elle arrive à voir beaucoup plus loin. C'est une personne qui a beaucoup d'intuition, qui a une forte intuition très élevée. Et ça me fait penser ici avec ce chakra du troisième œil. Voilà, vous êtes en train de percevoir avec beaucoup plus de clarté un petit peu, oui, c'est ce que je dirais ici. Vous êtes en train de voir, y voir beaucoup plus clair déjà, et avec beaucoup plus de clarté et puis de lucidité aujourd'hui, ce qui va vous permettre aussi de pouvoir prendre des décisions pour aller de l'avant. Voilà. Donc on voit que vous êtes bien dans la maîtrise. C'est beaucoup de compréhension aujourd'hui ici, mais vous êtes vraiment connecté avec vos émotions et vous avez vraiment cette vision précise pour créer de l'harmonie, pour comprendre peut-être les sentiments de l'autre si ça nous parle de sentimental. Mais on voit qu'il y a vraiment cette intuition aujourd'hui, vous avez envie de faire, de vous exprimer et de trouver votre juste place, ce qui est juste en tout cas pour vous, hein. Et puis nous avons que des reines aujourd'hui. Alors la reine de coupe qui nous parle d'intuition. Et puis la reine de baguette, ben, elle sait vraiment ce qu'elle veut aujourd'hui. Et elle sait ce qui fait battre son cœur. Et en tout cas, elle est bien décidée à aller jusqu'au bout, hein. Voilà. Alors, je vais continuer. On a ici, ben oui, le 9 d'épée et puis le 10 d'épée. Donc, vous voyez, on passe vraiment d'une étape à une autre, hein. Voilà. Donc, la reine de baguette, ici, elle vous dit simplement que vous n'allez rien lâcher, que vous allez aller de l'avant. Déjà, vous savez ce que vous voulez, hein, déjà, parce qu'on voit que vous avez cette intuition très, très, très fortement développée sur votre destinée, sur le chemin que vous voulez emprunter. Et puis moi, j'ai la reine de baguette. Donc la reine de baguette, eh bien c'est pareil. Elle a vraiment, elle sait ce qu'elle a envie, elle sait ce qu'elle veut et comment ça fonctionne. Et on voit que elle va tout faire, en tout cas. Pour l'obtenir. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise quand même, c'est quelqu'un qui va peut-être reprendre son indépendance, mais c'est quelqu'un qui va se retrouver bien dans sa peau, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un euh, qui va reprendre confiance et qui va aller de l'avant, hein, parce que je pense qu'ici, on peut nous parler ici que vous avez vécu une période très sombre, une période très difficile, beaucoup d'anxiété, mais c'est pour ça que je vous avais dit que vous vouliez voyez, j'avais cette carte ici de laisser mourir. Il est temps peut-être de mettre un terme à une relation ou un schéma, à une situation toxique. Vous avez besoin de vous éloigner. Et ce 9 d'épée, eh bien écoutez, ça correspond bien. Vous avez pris un certain recul aussi sur les événements. Aujourd'hui, beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de clarté. Vous voulez vraiment ce que vous voulez dans la vie. Vous savez ce qui fait battre votre cœur. Et ce 9 d'épée, eh bien c'est en fait, c'est tout ce que vous avez vécu. Alors ça peut être de la dépression, ça peut être de l'angoisse mentale, ça peut être peut-être des pensées obsessionnelles aussi, avec des crises d'angoisse, de l'insomnie. Mais on voit qu'on a vraiment été dans un mental étouffant. Voilà. Donc c'est peut-être aussi
simplement que l'accumulation de petits problèmes, mais on voit que ça vous a, peut-être que vous avez suranalysé aussi les choses, hein, mais on voit qu'il y a vraiment ici cette douleur, cette peur également, sur ce que vous avez vécu de difficile. Voilà. Ah, et puis on voit que voilà, ça a été dur aussi, parce que vous avez dû peut-être prendre aussi du recul sur des choses difficiles pour que vous puissiez trouver une solution claire. Voilà, donc on voit que votre état actuel peut aujourd'hui être vraiment avoir la lucidité et la clarté des choses. Vous voyez, et vous savez aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, peut-être revivre des situations avec des personnes ou des situations tout simplement. Après, nous avons le 9 d'épée et nous avons le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est simplement la fin d'une situation pénible, difficile. C'est un nouvel espoir, cette carte. C'est la fin de quelque chose qui est sur le point de se terminer ou avec quelqu'un, bien sûr, hein. Donc, ça peut être l'échec dans une situation, ça peut être la fin, ça peut être une rupture, ça peut être aussi, mais après une situation qui avait été bloquée avec le 9, hein, ce 10 nous parle que la chose à faire, je pense, c'est que vous allez lâcher prise pour passer à autre chose. Pour moi, il y a un nouveau jour ici qui se lève pour vous, qui se lève pour vous. Donc, vous voyez, il y a la fin d'une situation difficile, la fin du burn-out, hein, si vous avez été vraiment dans ce cas, parce que vous allez laisser la place à quelqu'un ou à autre chose. Donc, c'est un petit peu la renaissance que je vois avec cette carte. Donc, c'est vraiment cet événement ici, avec ce 10, qui marque la fin d'une situation pénible et difficile. Voilà. Et donc voilà, ça vraiment, ça concorde bien parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose ici que vous avez envie de laisser derrière vous, hein. Voilà. Allez, on va passer dans le domaine sentimental, voir un petit peu ce qui se passe dans ce domaine. On va ranger un petit peu tout ça. Et puis, je vais prendre, écoutez, les améthysteurs aujourd'hui parce que j'aime bien changer un petit peu d'oracle. Allez, on va voir avec les amis qui sortent ce que l'on a pour le côté sentimental pour ce week-end du 1 et 2 octobre. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, petit message, s'il vous plaît. Alors, je vais couper. Allez, sentimental pour le 1er et le 2 octobre. Alors, petit message, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, mais pas que, hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle parce que ça, c'est pas non plus une science exacte par rapport au signe que je vous donne, hein. Voilà, en tout cas, il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous. C'est comme si qu'on reprenait aussi cette vitalité, cette renaissance, hein, des choses qui vous font du bien. Alors, ça nous parle d'une féminine, mais on pourrait nous parler aussi du masculin. Alors, nous avons quelqu'un ici qui est superficiel, mais on va voir après, hein, parce que on va voir ce qui se passe. Pourquoi j'ai pas un jeune homme superficiel et un nouveau départ? Alors, on va voir, hein. Alors, j'ai des messages qui arrivent pour vous. Alors, je veux le superficiel. Alors, il reprend contact avec vous. Alors, je vais voir parce que on me dit oui, mais alors c'est quelqu'un qui n'a pas été au fond des choses, c'est quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager, c'est quelqu'un qui était élégant mais pas sérieux. On me parle de quelqu'un qui était superficiel. Donc, quelqu'un avec qui vous avez communiqué. On me dit oui, mais c'est comme si aujourd'hui, cette personne, alors, il y a eu des blessures, hein, cœur blessé par rapport à quelqu'un qui était superficiel, quelqu'un qui est élégant, mais quelqu'un qui n'est pas sérieux. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez été blessé dans votre cœur parce que vous avez beaucoup de chagrin par rapport à cette personne qui vous a peut-être fait des promesses, mais qui va pas été jusqu'au bout de ses promesses.
Moi, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, moi j'ai l'impression ici, hein. Voilà. On me parle qu'il y a la communication, alors peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau, mais pas que. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ, il y a un amour ici qui arrive pour vous. On me parle d'un amour envoûtant, quelque chose qui vous passionne, c'est beaucoup. On me parle que, voilà, c'est l'amour véritable. Et que cette personne qui arrive dans votre vie, eh bien en fait, vous êtes en communication avec. Alors peut-être quelqu'un qui arrive tout juste dans votre vie ou avec qui déjà il y a déjà de la communication. Ça, c'est fort possible, hein. Excusez-moi. Alors, je vais juste remettre un petit message. Oui, on vous parle que, vous voyez, il y a une personne qui a été rusée, qui vous a manipulé, quelqu'un qui n'était pas vraiment honnête, hein. Bon, le principal, c'est que moi, j'ai de la guérison de votre cœur. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui vous a attiré. Vous voyez, on me parle d'une pause, quelqu'un qui n'était pas sérieux, on me parle de triangulaire, quelqu'un qui vous a fait croire à des choses. Vous voyez, on a eu bien cette personne encore superficielle où il y a eu un moment de crise. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal parce que c'est quelqu'un qui vous a blessé, hein. Voilà, on a été même dans son mental très affecté. Et moi, j'ai quelqu'un où aujourd'hui, les choses qui bougent et on a des messages ici. Il y a bien une nouvelle rencontre et il y a bien cette séparation ici, hein. Voilà, cette séparation avec quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui vous a fait souffrir votre cœur. Mais ce qui est bien, parce qu'il y a peut-être la communication avec quelqu'un de beaucoup plus sérieux et avec qui vous pourriez peut-être avoir une stabilité. Alors ça peut nous parler de quelqu'un qui a été marié, qui a des enfants, mais voilà, moi j'ai quand même cette personne qui arrive dans votre vie. On me parle que c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir beaucoup d'espoir en tout cas. On me parle d'un amour véritable. Avec cette personne, on verra que c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un qui a la joie de vivre. C'est un petit rayon de soleil au féminin mais au masculin. Et on a vraiment cette attirance mutuelle. Et on me parle que cette personne, vous pourriez peut-être trouver, bien sûr, cette stabilité, hein, voilà. Allez, on va chercher le petit message de la fin avec la mission de vie, petit message final. Allez, petit message pour ce week-end. Alors, nous avons un petit message. Ben, on va en chercher un deuxième. Allez, allez, week-end du 1er et de octobre, s'il vous plaît. Bon, c'est bien parce que vous allez baigner dans une énergie de guérison. Voyez, on vous dit que tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'acquérerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Mais écoutez, c'est vraiment le mot de la fin. Nous avons cette énergie de guérison également. Donc il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Voilà. Voyez, on vous dit que vous allez pouvoir surmonter, que vous pouvez tout surmonter, que vous avez vraiment cette force ici, vraiment que vous ne soupçonnez même pas la profondeur. Et on voit qu'il y a vraiment cette guérison du cœur, hein, vous voyez. Donc, croyez en vous, en tout cas, parce qu'il y a des choses, en tout cas, qui se guérissent pour vous. Retour à de bonnes énergies, en tout cas, les amis. Voilà pour ce week-end. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très, très fort. Et moi, je vous retrouve eh bien dimanche soir pour les énergies de lundi. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.